Très bonne question. Alors c'est vague, volontairement, et on va dégrossir après avec d'autres questions. Je pense que oui, si dans cette session, tu as essayé de mettre en place plusieurs choses et plusieurs approches différentes. Bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième podcast de l'année. Donc nouveau sujet et nouvel intervenant. Aujourd'hui, c'est Léo qui se prête au jeu. Salut Léo, bienvenue. Salut Cédric. Donc Léo, je vais te laisser te présenter, consultant dans la marque depuis l'hiver dernier, le début de l'année. Ouais, ça doit être Je vais te laisser te présenter rapidement et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Bah écoute, moi c'est Léo, je suis consultant dans la marque depuis on va dire là, le début de l'année. Je suis rentré dans la marque à peu près, ouais c'est ça, depuis l'hiver dernier en tant que partenaire. J'ai fait quelques temps en tant que partenaire, tu m'as laissé la possibilité d'être dans la cellule aussi recrutement. Donc je suis passé un petit peu dans la cellule recrutement et après ça j'ai pu intégrer aussi les consultants. Donc voilà, consultant de la marque depuis le début de l'année. Et quel âge as-tu ? J'ai 28 ans. Donc 28 ans, électricien, célibataire. C'est ça, c'est ça. Si jamais je fais un petit... Les petites annonces. Je fais une petite annonce aussi. Ok, ça marche. Ouais, c'est ça. Pêcheur depuis peu. Je crois que je pêche depuis environ 4 ans. D'accord, donc ouais, Donc pas je partie. Je fais pas partie des vieux pêcheurs. Tu fais pas partie des vieux pêcheurs, mais tu as quand même éclaté le PB de la marque l'hiver dernier. Ouais, je fais quelques belles petites pêches, on va dire. Ouais, c'est sûr que après je m'y suis mis grâce à 2 amis à moi qui sont fous de pêche depuis un bon moment, donc tu vois, j'ai quand même... Qui sont dans la marque également. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. On va rentrer dans le vif du sujet avec une première question qui va planter le décor, et puis ensuite on va pouvoir tourner autour de tout ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup de technique, de matériel, de matos, de résultats. Mais au final, c'est quoi un bon carpiste ? Très bonne question. Alors c'est vague, volontairement, et on va dégrossir après avec d'autres questions. Un bon carpiste, c'est une bonne question. Après, moi personnellement, un bon carpiste, pour moi, c'est peut-être pas celui qui va prendre la plus grosse, qui va en prendre énormément toute l'année. C'est quand même celui qui va se poser les bonnes questions, celui qui va aller sur des plans d'eau, qui va comprendre sa pêche, qui va avant tout savoir où se positionner, quel appât mettre, à essayer de comprendre le comportement des poissons. Ouais, mais du coup, s'il est bon sur tous ces thèmes-là, c'est lui effectivement, oui, il va prendre du poisson. Donc c'est un mélange de tout. Un mélange de tout. Mais après, beaucoup de gens prennent beaucoup de poissons. Après, on ne sait pas forcément où ils vont. Il y en a beaucoup qui se disent bons carpistes à pêcher dans des lacs privés toute l'année. Alors après, il y a des lacs privés qui sont difficiles. Je dénigre pas les lacs privés, non, pas du tout. Mais le lieu fait aussi. Mais le lieu fait aussi la pêche, on va dire. Il y a des endroits qui sont vachement plus compliqués que d'autres. Et on a tous des lacs où, entre guillemets, sauf capot, où on va tous aller et oui, on va faire 10 poissons dans la journée, ça va être cool, mais je pense que c'est moins technique que d'autres où on va se casser un peu plus les dents dessus, quoi. D'accord, donc pour trancher, c'est quelqu'un qui prend du poisson ou c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il fait ? Pour moi, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il fait, mais qui prend du poisson, en comprenant ce qu'il fait. D'accord, qui prend pas du poisson, on va dire, en jetant 4 billes donc là, à droite et à gauche. Là, tu te mouilles pas trop, là, tu fais un peu... Non, c'est sûr. Mais pour moi, il y en a qui vont arriver au bord de l'eau, qui vont se mettre, qui vont écher leurs cannes, qui vont balancer 3 cannes à droite et à gauche, qui vont sans vraiment comprendre et sans vraiment analyser les fonds. Alors après, oui, on découvre tous des lacs, donc quand tu les découvres, tu sais pas vraiment ce qui s'y passe. Mais à force de gratter, d'y retourner, de comprendre un peu où les poissons vont passer, où vont s'alimenter. Donc pour toi, c'est quand même quelqu'un qui comprend ce qu'il fait. Le mieux, c'est de comprendre. Pour moi, faut comprendre sa pêche avant de faire du beau poisson. Et toi, honnêtement, tu te situes où aujourd'hui ? Je pense que je suis pas le meilleur des carpistes. Je peux pas me dire que je suis le meilleur des carpistes. Alors après, avant tout, non, mais sans parler de classement. Non, mais bien sûr. Mais toi, après, toi, dans l'échelle, aujourd'hui, tu te situerais où ? Je pense que je suis un carpiste moyen qui essaie quand même avant tout déjà de passer du bon moment au bord de l'eau avec mes amis. Mais après, oui, j'aime bien comprendre de pas faire ça à l'arrache, de pas me dire on va mettre une bouillette là, ça marche pas. Je préfère aller analyser et faire du poisson peut-être au bout de la 3e, 4e fois et comprendre comment j'ai fait ce poisson-là pour justement aller en refaire de plus en plus. Et en plus après, vis-à-vis de ça, d'aller sectionner peut-être les poissons.
Donc t'es où? T'es dans le moyen, je pense que je suis entre le dans moyen... le ventre, dans le peloton. Voilà, je suis dans le Je suis peloton, dans le tranquillement, peloton. j'avance. Après, je suis pas non plus... je pense que les mecs qui ont 10-15 ans d'expérience ont vachement plus d'années devant moi. C'est vrai que l'expérience est importante en bord de l'eau. Mais je pense que ouais, je m'investis beaucoup je m'investis beaucoup là-dedans. Et... Ouais, je suis entre le moyen et le bon carpiste, on va dire. Ok. Et alors, tu as déjà répondu en partie, mais j'allais te demander, est-ce que c'est lié au nombre de poissons? Est-ce que c'est lié à la taille? Est-ce que c'est lié à la régularité? Là, on parle prise plutôt que global. Le bon pêcheur, alors ça va dépendre aussi de son style. Il y a celui qui aime bien faire de la pêche de rendement, Voilà, il y a c'est celui ça, qui c'est est surtout un ça. peu un specimen hunter. T'as des endroits aussi qui font que tu vas faire beaucoup plus de la pêche de rendement. Nous, on a des lacs où tu viens pour faire 30 poissons dans la journée. Après, peu importe le poids, la taille. Après, tu as plus des lacs où tu vas aller cibler des poissons et que là, la technique va peut-être plus rentrer en compte. La régularité est un bon... Je pense aussi. Savoir, après... Arriver à faire du poisson à chaque saison... C'est ça. Je pense que ça, pour moi, c'est l'un des curseurs qui place un carpiste. Je pense que ça joue beaucoup. Alors après, je pense qu'aujourd'hui, les comportements changent énormément. Donc des fois, un plan d'eau que tu vas connaître par cœur, tu vas peut-être revenir la saison d'après, il sera plus pareil. Mais justement, un bon carpiste va savoir justement s'adapter à tous ces changements de comportement ça, et pour arriver à une régularité assez... Je te rejoins un peu, je pense que l'adaptation classe un carpiste. Et même un gars qui va découvrir un plan d'eau, s'adapter assez vite, parce que si tu fais une semaine de pêche, tu as peut-être vachement plus le temps d'aller découvrir ton plan d'eau, mais si tu pars sur un petit 24 ou 48 heures, un mec qui sait s'adapter assez rapidement sur le truc, à se dire en une petite soirée, aller vite comprendre le truc et à trouver ta pêche assez rapidement, je pense que ça fait un bon carpiste. De toute façon, les piliers qui faisaient la pêche il y a 15 ans sont plus les mêmes que ceux de maintenant, donc c'est vrai qu'il faut constamment s'adapter, et sur une session de 24 heures, mais aussi de manière générale sur une saison, quoi. C'est ça. Et est-ce que tu as déjà changé de vision depuis que tu as commencé la pêche? De vision par rapport à... Est-ce que le fait de prendre de l'expérience avec les années t'a fait changer ta vision que tu avais sur la pêche, sur la pratique de la pêche? Est-ce que ta vision a évolué? Tu allais au début au bord de l'eau pour une chose, et aujourd'hui tu vas pour autre chose Alors oui, dans un sens. Alors moi, on m'a fait découvrir la pêche, on va dire que ça nous faisait sortir de la maison, que c'était sympa de passer un bon moment entre amis, et entre guillemets, on va dire que les cannes, c'était secondaire. C'était secondaire, c'était l'amusement du truc. Que maintenant, on va dire qu'on y va quand même beaucoup plus pour la pêche. Alors oui, certes, on reste une bande d'amis et on passe un bon moment, mais ouais, j'aime bien aller me creuser la tête, j'aime bien... Donc toi, tu pêches rarement seul? Ouais, on est beaucoup une bande, et j'ai du mal à aller pêcher seul. J'aime bien. On va quand même les citer, Steven et Clément. Voilà, c'est Steven et Clément. On va quand même les citer. On a une bonne, on est sur. Et vous pêchez rarement seul, mais que ce soit toi ou les autres? C'est ça. Clément, peut-être un peu plus. Clément un peu plus. Moi, on y va un petit peu de temps en temps, et on va dire une fois ou deux dans l'année quand personne n'est dispo ou quoi. Mais déjà, ça va rester une pêche de journée. Les pêches de nuit seules, on les fait vraiment jamais. Après, je pense que c'est, dans un sens, c'est un bon point, parce que on va dire que tu te concentres à 100% sur ta pêche. D'y aller tout seul? Ou après, je pense que c'est pas dénigrer le fait qu'on est ensemble, mais je pense que tu es vraiment dans ta... En fait, on va dire que tu as presque que ça à faire, du coup. Tu penses pas à passer du bon moment à côté, donc tu te concentres vraiment, tu es à 100% dans ta pêche, tu vas plus te gratter la tête, tu vas plus aller chercher, aller gratter des spots, passer plus de temps sur l'eau, par exemple. Donc toi, dans ton cheminement, tu as commencé pour... d'aller à la pêche avec les collègues, c'était sympa. C'est ça. Et aujourd'hui, tu t'es quand même beaucoup plus professionnalisé sur la pratique en elle-même. Et j'ai eu de la chance justement d'avoir Steven et Clément pour... j'adore regarder. J'apprends beaucoup en regardant, alors en posant des questions aussi certes, mais j'apprends en regardant ce qu'ils font, les techniques de pêche. Je pense qu'aujourd'hui, on en apprend tous les jours. Le meilleur des carpistes en apprendra tous les jours avec tout le monde, parce que chaque lieu est différent, chaque type de pêche est différente. Et c'est ça qui est cool dans cette passion, moi, je trouve. Il n'y a jamais d'acquis, hein? C'est ça, jamais d'acquis. Mais du coup, j'ai évolué comme ça, tout doucement. Mais sûrement. Mais sûrement. Mais ouais, c'est ça. Après, t'évolues en prenant un peu plus de poissons, t'évolues en... Le poids, mais après même, j'ai envie de dire, les vérités de 2025 ne sont pas celles de 2026 et seront sûrement pas celles de 2027. C'est ça. Les saisons sont tellement changeantes. Donc en vrai, tu finis une année en te disant j'ai des acquis cette année,
Et en fait, tu repars presque sur On une feuille repart à blanche zéro. l'année d'après. Ouais, je suis On a, d'accord avec le, toi. on a le cas sur cette année, je crois. Toutes les années, ça fait quoi dire qu'elle est J'ai florissante. l'impression que ça fait presque bientôt 10 ans qu'on se répète la même chose tous les ans. Il n'y a plus d'hiver, etc. C'est ça. l'époque. Ouais. Donc c'est vrai que... Mais c'est bien au moins. Très Chaque compliqué. année, on redevient novice au C'est mois de janvier. c'est ça qui est cool. C'est que tu réapprends et tu te réadaptes. On va évoluer un peu autour de ce sujet-là en évoquant le décalage qu'il peut y avoir entre les réseaux sociaux et la réalité. Est-ce que les réseaux donnent une vraie image du niveau? Là, tu as le droit d'être honnête. Pour moi, absolument pas. Pour moi, un mec qui va peut-être publier 50 000 photos de poissons tous les jours, ça fait... Justement, pour répondre à la question, ça fait peut-être pas de lui un bon carpiste. Une part, parce que personne ne... Enfin, certains le font, mais pas grand monde disent où il pêche. Donc, on ne sait pas les lieux qu'il pêche, on ne sait pas comment il le fait. Et quand il les a fait, etc. Ouais, c'est ça. Et on sait les même réseaux, pas c'est une photographie à l'instant T. C'est ça. Mais en vrai, on ne sait pas ce qui On se sait même passe pas derrière. La question, c'est est-ce qu'il les a fait? Oui, partant de ce point de vue-là, tout est... Ouais, après, au bout d'un moment, je pense que les mecs, il y en a 2-3 qui jouent avec ça, mais la plupart du temps, c'est Donc pas... les réseaux ne donnent pas une vraie image du niveau? Pour moi, non. Pour moi, Ils peuvent donner une vraie image du niveau photo de la personne. C'est ça. Mais du niveau pêche, Du niveau pêche, voilà, on sait pas. Après, un mec, c'est sûr qu'un mec qui va bombarder de photos, on va quand même savoir qu'il fait du poisson. Dans un sens. Ouais, mais on voit toujours les résultats, mais on voit pas le reste. C'est ça. On voit pas le nombre de temps qu'il a mis à faire ses poissons, l'approche, Pareil, le lieu, quelqu'un qui est au chômage pendant un an, qui passe sa sainte vie au bord de l'eau, voilà, c'est ça. Statistiquement, va faire plus de poissons que toi. C'est normal. Donc ça aussi, ça peut jouer dans le volume. C'est ça. Et du coup, tu penses que ça fausse la perception d'un bon carpiste, entre guillemets, par rapport à la perception qu'ont les gens qui sont sur les réseaux? Ou alors les gens ne sont pas naïfs? Je pense que... Oh, il y en a beaucoup, ouais. Je pense que maintenant, un mec qui va poster énormément de photos, ça va être le meilleur pour moi. Enfin, plus tu postes de photos, plus tu montes du poisson. Et pour ceux qui commencent, ceux qui sont ébahis devant les gens qui postent énormément de photos, moi je pense que ça joue beaucoup. Alors après, ouais, je pense que ça fausse un petit peu le truc. Mais tu crois pas que ça évolue un peu quand même ça? Les gens tombent un peu moins facilement dans le piège? Oui, non, mais c'est ça. Je pense qu'un petit peu aussi. Je pense qu'on devient de moins en moins naïf et qu'on se dit... Moi, j'aimerais bien les voir sur les réseaux et j'aimerais bien les voir en action. Au bord de l'eau. C'est ça. Il y en a quelques-uns que j'aimerais bien voir. Ça doit être sacrément différent, ouais. Et du coup, pour revenir sur le sujet, parce que je pense qu'on est d'accord sur les réseaux sociaux, mais pour revenir sur le sujet de base, c'est quoi alors pour toi les vrais critères qui font quelqu'un un bon carpiste? Les critères, là on va... Tout à l'heure tu m'as donné un peu l'image globale que tu avais de ça, mais du coup c'est quoi les critères? Le bon carpiste, il a quoi comme cartouche dans sa cartouchière? C'est des grandes questions ça. Non, après je pense qu'un bon carpiste, déjà c'est pas forcément du grand matos. Non mais tu me dis c'est pas forcément du grand matos. Moi je veux pas savoir ce que c'est pas forcément, je veux savoir qu'est-ce qu'il a comme arme. Une très bonne analyse des plans d'eau, du temps. Je pense qu'il faut énormément de temps. Je pense qu'il y a une partie pas de chance, mais... ça fait partie de la pêche. Je pense que ça fait partie de la pêche aussi. Il y en a qu'on a beaucoup plus que d'autres. Et puis... L'adaptation? L'adaptation, comme on l'a dit, ouais. Je pense que l'adaptation fait... Le mec qui sait s'adapter sur tout type d'eau, tout type de pêche, c'est là où je pense, du coup, il va avoir les meilleurs résultats. Je vais résumer en 3 mots, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Moi, je dirais la lecture de l'eau, l'adaptation et la régularité. Je pense que les 3 mots résument... Le mec qui a les 3 choses-là, je pense que c'est déjà quelqu'un qui est gagné. Hein. C'est ça. C'est propre. Ouais. Je pense que c'est des vrais critères. Si on veut parler... et on ne parle pas star des réseaux, machin, on parle vraiment pêche pure. Ouais, pêche c'est pure. ça. Régularité, franchement, la régularité, je pense que c'est celui c'est le plus dur aujourd'hui. Que tu le mets au sommet. Les saisons sont tellement instables qu'être régulier sur l'année, c'est compliqué. C'est ça. Celui qui va faire du poisson tout le temps, de partout, ça reste un bon carpiste. Ça classe le bonhomme. Ça classe le bonhomme, c'est clair. Et du coup, est-ce qu'un mec qui prend peu de poissons peut être un bon carpiste? Oui, parce que dans un sens, il peut avoir ces critères-là, mais il peut avoir beaucoup moins de temps que les autres, comme on l'a dit. Un mec qui va peut-être 5 fois en session dans l'année,
mais qui sait faire ses poissons 5 fois. Ou alors, tu as peut-être aussi celui qui veut chercher que les poissons maillés, c'est ça. qui va sélectionner les lieux et ces types de pêche. Du coup, lui s'en fout de faire peu de poissons. Ce qu'il veut, c'est faire certains poissons. C'est ça. Oui, après, ouais, il y en a pas mal qui sont Donc le volume ne veut pas forcément dire quelque chose. Qui attaquent par pêcher ces plans d'eau, mais qu'après, ils ont beaucoup plus des cibles. Et c'est là où la pêche, où l'adaptation et la lecture rentrent vraiment en compte. Parce que tu cibles des poissons, tu cherches où c'est que ces poissons vont passer. Donc tu passes beaucoup plus de temps à visualiser l'eau et à aller chercher où ce poisson va passer que de le pêcher. Ouais, je suis aussi assez d'accord. Et pour en revenir à toi, on va essayer de faire appel un peu à ton autocritique. C'est quoi les erreurs que tu fais encore aujourd'hui ? C'est intéressant comme question. Ouais, c'est intéressant. Alors je pense que il y a des sessions où la précipitation, le fait d'aller vouloir vite aller mettre les cannes à l'eau sans justement passer plus de temps à aller gratter les postes, à aller chercher à comprendre un peu plus la chose avant de poser les cannes. Et après... je vais te donner un axe, je vais t'aider, je vais te donner un axe de réflexion qui, je pense, t'a fait réfléchir sur le moment. C'est pas si vieux que ça. Quand vous avez fait une pêche avec Jordan, que tu étais déjà sur le poste, tu n'avais pas fait de poisson. Lui, il est arrivé, il a mis une approche différente tant sur l'èche que sur l'amorçage, que même sur ce qu'il avait dans son moulinet, parce que lui, il était en nylon, toi, tu étais en tresse, etc. Ouais. Il fait un gros poisson. Bon, alors, il y a aussi le facteur chance qui passe par là, mais bref, cette action-là, je crois, elle t'a fait prendre conscience que peut-être que tu étais peut-être trop souvent enfermé dans un style de pêche. Ouais. Et du coup, tu t'es dit, mais en fait, merde. Ouais. Bah, en fait, déjà, c'est ça qui est bien de rencontrer du monde, c'est que tu t'ouvres à beaucoup de choses, parce que tu découvres des styles de pêche et tout ça. Et oui, comme si on prend l'exemple de ce plan d'eau, on était toujours rivé sur une pêche, sur pêcher à tel endroit, c'est avec telle zèche et toujours pêcher pareil, en fait. Ou alors même garder les choses qui t'ont peut-être donné de la réussite avant, mais c'est pas toujours la vérité d'après, quoi. C'est ça. Et puis on est ancré sur un style de, enfin vraiment une approche et un style de pêche. On a l'impression qu'on fait tout le temps pareil, quoi. Donc toi, ça c'est ton erreur majeure ? Je pense de pas varier les plaisirs, on va dire, tu vois. On est toujours sur une même mèche, on reste sur l'amorçage, c'est toujours le même. Alors après, il y a souvent un style de pêche qu'on affectionne et qu'on maîtrise plus, et du coup, on reste un peu dans sa zone de confort. Et après, parce que ça marche, parce qu'on a eu une période où ça marchait énormément. Mais c'est pas la vérité de tout le temps. Mais justement, c'est l'adaptation. On en revient à l'adaptation, parce que oui, on a toujours eu des moments où ça marchait à donf. Donc pourquoi la session d'après, on ne se dirait pas, bah, en fait, on va recommencer et on repart pareil. Mais ça ne marche pas. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, bah ouais, il faut changer. D'autres erreurs aujourd'hui ? Peut-être. Je les ai peut-être pas en tête, mais sûrement. Après, je sais pas. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Mais je pense que oui, le fait de rester sur... Rester enfermé dans un schéma ? C'est ça, de rester sur toujours le même schéma. Les trois, parce qu'on a des postes, on a des spots. Rester toujours sur ces mêmes spots. Alors après, c'est une facilité. Tu arrives sur un plan d'eau, la facilité, le temps de mettre en place ton campement, de tout mettre en place. Tu vas te river sur les postes et les spots que tu affectionnes. Et du coup, qu'est-ce qui te bloque pour passer un cap ? Non, mais c'est vrai. Ouais, non, mais c'est sûr. Ou alors, en fin de compte, ma question, elle est débile, et on passe jamais vraiment de cap, puisque tout est tout le temps remis dans la machine à laver. Non, je pense que c'est... On en revient à la régularité. Je pense qu'il va falloir que plus se creuser la tête et plus arriver à comprendre et à faire du poisson, en fait. À faire du poisson, comprendre, pour ta défense, comprendre ce qui est possible d'être compris. Parce qu'à la pêche, il y a toujours une zone d'inconnu. Oui, c'est sûr. Après, je pense qu'il y a des moments où, après, on le voit, qu'il y a des endroits où ça marche beaucoup plus, il y a des spots, des éches. Ça, c'est une question, ça reste un facteur chance aussi. Mais je pense qu'on peut s'améliorer. Je vais reformuler. Il te manque quoi, alors ? Un peu plus de temps, peut-être. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça faut en parler avec ton patron. Mais après, moi, personnellement, j'ai l'impression de mettre en œuvre au maximum de ce que je peux mettre en œuvre pour arriver à être un bon pêcheur. Mais là, comme ça, j'ai du mal à m'autocritiquer. Du temps et de l'expérience. Je pense que de l'expérience aussi, ouais. Puis d'avoir beaucoup plus de... Ou peut-être multiplier les lieux.
C'est ce que j'allais dire. Avec le temps, va sur le fait d'aller chercher ailleurs. Parce qu'on a l'habitude de pêcher une dizaine, quinzaine de plans d'eau par chez nous. Zone de confort. Donc on reste dans notre zone de confort. Mais d'aller chercher des grands lacs, parce que je pense que c'est un peu le rêve de tout le monde, d'aller chercher un peu plus des grandes étendues. Et puis d'aller voir ailleurs, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. C'est pas le but, mais c'est ce qui reste plaisant dans notre passion, quand même. D'aller découvrir d'autres endroits. Malgré qu'on adore nos montagnes. Du coup, si demain tu fais une session et que tu prends rien, est-ce que tu peux quand même avoir été bon sur cette session? Je pense que oui, si dans cette session, tu as essayé de mettre en place plusieurs choses et plusieurs approches différentes. Un mec qui va se mettre en place Après, ça reste une approche aussi, mais qui va se mettre en place le vendredi soir avec telles éches et qui bouge pas du week-end et que le dimanche soir, il repart, il dit j'ai rien fait, mais qu'à côté de ça, il est resté assis dans sa chaise toute la journée sans trop se poser des bonnes questions. Mais là, je parle de toi. Ça reste compliqué. Mais moi... Si toi, demain, tu fais une session, comme tu en as fait déjà cette année... Moi, je pense que si que tu prends rien... Si je suis allé chercher... Tu peux avoir été bon quand même. Je pense que oui. Je pense que tu peux pas avoir de regrets dans un sens où tu as été chercher d'autres spots, tu as changé d'âge. Tu as gratté à fond. Voilà, tu as gratté à fond. Tu as passé ton week-end à te gratter la tête et à te dire, écoute, tu t'arrives le dimanche, tu te dis, là, elles étaient pas là, et c'était pas le bon moment. Ou... Elles ont gagné. Elles ont gagné. Mais je pense que oui, à partir du moment où tu essaies de mettre en place beaucoup de choses pour que ta pêche marche, si elle marche pas, après, ça reste le jeu de la pêche. Et elles peuvent gagner comme toi, tu peux gagner. Et tu penses que ça doit, pour les jeunes qui nous écoutent, etc., devenir un bon pêcheur, un bon carpiste, ça doit être un objectif personnel? Ou ça dépend de chacun? Ça dépend de chacun, je pense. Mais après, comme dans tout type comme au travail, je pense que l'évolution, ça reste quand même un bel objectif. On a tous à évoluer, on a tous à apprendre. Et dans la pêche, devenir un bon pêcheur, après, on ne demande pas de devenir le meilleur, mais devenir un bon pêcheur, c'est quand même satisfaisant, où à un moment, tu arrives dans des plans d'eau, je sais pas, tu as attaqué un plan d'eau où tu te cassais les dents, arriver à un point où tu arrives à comprendre ton plan d'eau, même en faisant des petites journées. Ouais, mais alors, comprendre un plan d'eau ne veut pas dire forcément comprendre la pêche de manière... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors après, oui, c'est ça. Après, tu as faire du poisson, mais après, comprendre comment tu l'as pris. Comment les mécaniques de tes appâts, les mécaniques de tes montages, par exemple, pourquoi pêcher au nylon, pourquoi pêcher à la tresse, pourquoi... Il y a énormément de questions que tu peux te poser et énormément de facteurs qui jouent sur le fait de prendre ou pas des poissons. Et là, je vais demander à ton honnêteté de répondre. Pour trouver un sponsor, il faut être bon pêcheur, bon photographe ou bon influenceur? On est en 2026. On est en 2026, il faut regrouper les trois. Pas être le meilleur, pas exceller dans les trois, mais je pense qu'il te faut quand même un minimum de contenu. Parce qu'il y en a beaucoup, on l'entend cette phrase un peu. Moi, je donnerai mon avis, si tu veux, après, chef d'entreprise, du coup, j'ai cette vision-là, puisque c'est moi qui chapeaute les recrutements. Mais il y en a beaucoup qui disent, ouais, de toute façon, il y a beaucoup de bons pêcheurs qui ne sont pas du tout réseau, notamment de l'ancienne génération, qui mettent rien sur les réseaux, etc., qui sont intrinsèquement des ninjas, des super pêcheurs, mais qui décrocheront jamais un bon sponsoring parce que du coup, ils sont pas visibles sur les réseaux. Et d'un autre côté, tu as des personnes qui ont attaqué à pêcher il y a 3 ans, qui sont très bons photographes. Tu passes 48 heures avec eux, tu comprends rapidement que niveau pêche, c'est pas énormissime. C'est même très léger, mais ils se retrouvent vite dans des grosses marques. Et du coup, ça crée un peu de la frustration, ça crée des débats, ça crée un vrai sujet, je pense. Et il y en a beaucoup qui disent, voilà, aujourd'hui, si tu veux trouver un sponsor, que tu saches pêcher ou pas, on s'en fout, tant que tu fais quelques poissons de temps en temps, ce qu'il faut, c'est faire de la belle photo. C'est faire de la photo, c'est ça. On en revient à l'influence. Il faut être influenceur. Enfin, pour moi, il y en a qui cherchent beaucoup plus des influenceurs juste pour promouvoir leur marque qu'un bon pêcheur au bord de l'eau qui va avoir une certaine régularité et qui va savoir ce qu'il fait quand même. Alors moi, pour donner ma vision des choses, puisque du coup je suis de l'autre côté, forcément quand tu as une marque et que tu animes des réseaux sociaux, pour moi, en tout cas pour moi, et après chaque marque a sa trame, mais
j'aime les médias qualitatifs, c'est une certitude. Et parce que je crois que ce qu'on poste sur la page, sur les pages, c'est aussi le reflet du sérieux du travail. Donc en fait, moi c'est mon raisonnement de base. C'est pour ça que tous les posts qui sont mis sur la page ont un minimum qualitatif. Ça pour moi, c'est primordial. Mais par contre, c'est pas le seul critère. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai validé ce critère-là pour les consultants qui a de la qualité média, photo et vidéo, ça ne veut pas dire que tous les bons photographes peuvent rentrer chez nous. Ça, pas du tout. Derrière, il y a, même avant d'être bon pêcheur, je dirais la personnalité du bonhomme. Ou la personnalité de madame, parce qu'on a des filles aujourd'hui. Et ça, c'est super important, parce que quand on construit une équipe humaine, on se doit de conserver un équilibre, de mettre en place un équilibre et de faire en sorte que ça dure dans le temps. Même s'il y a toujours un turnover, parce qu'on gère de l'humain, c'est super important. Donc moi, je dirais la qualité de média est importante, la qualité du bonhomme, du personnage est important, parce que certaines personnalités vont avec certaines marques et ne pourraient pas aller avec d'autres. Et nous, on a une marque assez engagée, donc forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc il y a des gens qui n'ont pas envie de venir chez nous, puis nous, on ne veut pas de certaines personnes non plus. Et aussi, bon pêcheur, c'est important, bon pêcheur dans le sens régularité. Pourquoi ? Parce que quand tu es consultant, tu dois fournir des médias de janvier à décembre. Ça, ouais. On a besoin donc la régularité, elle compte. Alors ça ne veut pas dire que parce que tu fais des mois creux, tu ne peux pas faire des photos d'ambiance ou de produits à la place des photos de poissons. Bon, peu importe, après c'est un système interne. Mais en fait, c'est vraiment un résultat de tout. Non, je ne pourrais pas prendre le meilleur ninja de la région s'il n'a pas de réseaux sociaux. Bah non. Bah oui, c'est pas possible. Nous, aujourd'hui, on offre des avantages financiers en échange de visibilité. Donc forcément, quelqu'un qui n'a pas de réseau, on ne peut pas. Mais je ne pourrais pas prendre le meilleur photographe s'il a le QI d'une poule morte. C'est pas possible. Enfin, quand je dis QI d'une poule morte, je parle pas de l'intelligence propre, je parle de la personnalité du bonhomme. Non, il faut que ce soit un tout. Mais aussi, il faut que ce soit quelqu'un de régulier qui ait du temps de pêche, etc. etc. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout. Je pense qu'on ne pourra jamais faire plaisir à tout le monde. Il y aura toujours des gens frustrés par rapport à ça. Mais je pense qu'on doit être l'une des structures qui regarde le plus la personnalité de la personne et pas que la qualité photo intrinsèque. Parce que je ne vais pas donner d'exemple parce que sinon je risque de me faire cruellement des ennemis. Mais la personnalité est importante et aujourd'hui je crois que et nous on a construit les équipes sur des groupes et pas sur des individualités. Ça je le dis et je le répète tout le temps. Donc c'est d'autant plus important d'avoir des personnes qui se complètent et pas des personnes qui sont en concurrence. Donc voilà, je pense que la partie humaine est super importante dans un recrutement, en tout cas pour moi. Voilà, au moins, voilà, le sujet est fermé, mais c'était pour répondre aussi à cette question, vu de mon point de vue à moi, qui fait des choix entre telle et telle personne, ou qui va regarder plutôt dans une direction ou dans une autre. Moi, dans l'ordre, je vais d'abord regarder quelqu'un pour son profil, la gueule qu'a son profil. Une fois qu'une gueule de profil me plaît, je vais l'avoir au téléphone pour savoir ce qu'il a dans le sac. Et une fois que ça, et bon voilà, il y a un cheminement et c'est pas qu'une seule chose. Mais d'être bon pêcheur dans une marque, forcément, puis surtout si on rattache le fait d'être bon pêcheur à la régularité, parce que chez nous, c'est important d'avoir une régularité. Donc voilà. On va pas tarder à arriver au moment de la conclusion. Au final, être un bon carpiste, c'est peut-être pas celui qui en prend le plus, mais c'est celui qui comprend le mieux, on est d'accord ? Je suis d'accord. Ça peut être une belle phrase de conclusion. Je pense que c'est ça, ouais. C'est les trois mots qu'on a dit au début, ça reste aussi le point fort pour moi, le point fort d'un bon carpiste. On peut prendre 600 poissons à l'année, si on ne sait pas comment on les a pris, au finish, déjà d'une, on n'évolue pas, et puis de deux, pour moi, c'est pas un bon carpiste, parce que... En fait, le bon pêcheur... Je rentre pas dans la... On va le juger sur tout ce qu'il va mettre en place avant de faire sa photo. Bon, on va boire un café. Je te remercie, Léo, d'être déplacé, d'avoir joué le jeu. Et puis, on se retrouve bientôt sur les réseaux. Eh ben, à plus. Allez, au revoir. Allez, ciao.